Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Dieu permet que nous passions par des défis et des épreuves? Pourquoi semble-t-il que les élus affrontent les combats les plus difficiles? Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons pour lesquelles Dieu façonne ses élus à travers les difficultés et comment cela nous prépare à de grands desseins. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment ces leçons peuvent transformer votre vie et renforcer votre foi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Rencontre divine avec Dieu, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu inspirant. Partons ensemble dans ce voyage de foi et de croissance spirituelle. Être choisi par Dieu signifie être sélectionné pour une mission spéciale, et souvent, ces personnes affrontent plus de douleurs et de souffrances que la moyenne des chrétiens. Mais pourquoi cela se produit-il? Il y a une raison pour laquelle ceux que Dieu choisit pour accomplir sa volonté sur terre traversent des saisons difficiles dans la vie. Dans cette vidéo, nous explorerons 3 raisons principales pour lesquelles les élus souffrent davantage. Si vous en faites partie, Dieu vous apportera de l'espoir aujourd'hui et vous fortifiera pour rester ferme jusqu'à la fin. Restez attentifs jusqu'à la fin, car nous ferons ensemble quelques prières prophétiques. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez cliquer sur la cloche de notification. Cela vous permettra de recevoir des alertes pour plus de contenus inspirants de cette chaîne. C'est un honneur pour Dieu de vous envoyer en mission. Dieu peut vous choisir parmi beaucoup d'autres pour que vous soyez un instrument par lequel il atteint le monde. Romains 8h30 dit, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Tout comme c'est un appel pour un grand dessein, cela exige aussi un sacrifice. Vous devrez vous séparer de personnes et de choses que vous aimez et affronter des circonstances qui peuvent sembler être de la souffrance. Cependant, vous devez savoir que tout cela a une raison. Considérons quelques raisons pour lesquelles les élus souffrent davantage. Premièrement, Dieu veut les préparer entièrement pour la route à venir. Pensez à Jésus, qui a jeûné pendant 40 jours et nuits, affrontant des tentations et se séparant de ses amis et de sa famille pour être seul dans le désert. Tout cela était pour l'aider à gagner en force. Si ce n'était pas le cas, il n'aurait pas pu supporter la douleur de la croix pour vous. Bien qu'il fût Dieu et possédât toutes les capacités de Dieu, il était également soumis aux limitations du corps charnel. Cela signifie qu'il se fatiguait, se frustrait et pensait presque à abandonner. Il a dû passer par cet exercice spirituel rigoureux pour développer une résistance face à ce qui l'attendait. Pensez à David dans 1 Samuel 16, qui a été oint roi, mais ne l'est devenu que 20 ans plus tard. Vous pouvez vous demander pourquoi Dieu ne l'a pas fait roi immédiatement. Dieu savait que la responsabilité qu'il prendrait serait une tâche énorme. Il devait séparer David pour l'enseigner, le former et l'équiper. David n'avait pas de modèle à suivre. Rappelez-vous, Saül était le premier roi d'Israël, mais il a échoué devant Dieu. Alors, Dieu devait former David pour devenir le roi désiré pour son peuple. La Bible ne mentionne pas que David avait des amis, et il ne semblait pas bien s'entendre avec ses frères aînés. Il était presque toujours seul dans les champs, à s'occuper du troupeau de son père. Il dépendait de Dieu pour lui donner la victoire sur les animaux sauvages qui attaquaient les brebis de son père. Il étudiait le comportement des lions et apprenait des astuces pour les tromper et les transformer en proie chaque fois qu'il défendait ses brebis. Chaque fois que David défendait ses brebis contre le lion, il apprenait mieux comment protéger les choses et le peuple de Dieu. La Bible mentionne David comme un homme de guerre, beau et prudent en affaires. Le prochain roi oint servait le roi Saül, sans se considérer comme l'égal ou le concurrent du roi actuel. Il répondait toujours promptement chaque fois que le roi l'appelait. Même après avoir été oint, il a continué à servir comme écuyer de Saül. Il jouait toujours de la harpe pour Saül lorsque celui-ci était troublé par des esprits mauvais. Dieu n'a pas empêché David de travailler pour le roi, même s'il était choisi pour le trône. Il est resté là comme serviteur de Saül pendant longtemps, tout en s'occupant encore des brebis de son père. Vous pourriez penser que l'histoire de David se termine avec Saül trouvant son successeur digne. Après tout, Dieu l'avait choisi. Cependant, l'onction n'a pas poussé Saül à céder le trône à David. David a passé la plupart de son temps à fuir Saül, qui voulait le tuer. Le jeune homme a dû expérimenter un état de désespoir. Le roi a ordonné aux soldats de trouver David, et ainsi David est passé de l'élu au fugitif, luttant pour sa survie. Il est devenu un paria dans une terre où il devait être un leader. Il s'est retrouvé à Adullam, seul et découragé, sans direction pour sa vie à ce moment-là. Vous pouvez penser que, lorsque Dieu vous choisit, les choses deviennent automatiquement faciles.
Mais que diriez-vous de David? Ses frères n'ont pas eu les mêmes expériences que lui. Ils étaient hautement estimés et reconnus dans le pays, combattaient bravement avec Saul dans l'armée et avaient une bonne vie. David, en revanche, n'était même pas considéré dans sa propre maison. Être choisi par Dieu n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin avec un but plus grand. Dieu vous prépare à quelque chose de grandiose, et bien que cela puisse sembler difficile maintenant, il est à vos côtés, vous fortifiant et vous guidant. Restez ferme et faites confiance au processus, car Dieu a un plan pour votre vie. Il était un solitaire dans les champs, ses seuls compagnons étaient les moutons dont il s'occupait. Son frère Éliab le méprisait et l'appelait fier lorsqu'il parlait contre les ennemis. Personne ne croyait en David, mais il devait passer par ce processus pour une raison. Il y a beaucoup de leçons à tirer de la vie de David. Le chemin des élus est souvent solitaire au début. Dieu ne choisit pas tout le monde, il sélectionne seulement quelques-uns et les mène à travers un processus de purification. Toutes les épreuves que David a traversées l'ont préparé à être un meilleur roi que Saul. Il était un roi qui écoutait Dieu et, chaque fois qu'il se trompait, il reconnaissait son erreur et savait comment revenir rapidement à Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait l'appeler un homme selon mon cœur. Il avait auparavant appris à faire confiance à Dieu face au lion et à l'ours, et savait que l'armure de Saul n'était pas sa garantie de victoire contre Goliath. Seul dans le désert, il avait fait de Dieu son compagnon, et c'est pourquoi il savait toujours consulter Dieu. Il ne prenait jamais de décision sans demander à Dieu. C'est pendant cette période qu'il a compris quand se retirer de l'ennemi à certains moments et comment poursuivre et récupérer ce qui lui appartenait. Il est intéressant de noter que David n'a jamais mené de bataille pendant son règne en tant que roi. Quelle sagesse a-t-il employé? Il n'avait même pas la mesure de sagesse que Salomon avait, mais il a maintenu la paix pendant son règne. Toutes les mauvaises expériences qu'il a rencontrées n'étaient pas accidentelles, elles visaient à le façonner en un roi excellent. De l'histoire, vous pouvez voir que ses frères n'ont pas eu autant de difficultés que lui, car il n'était pas choisi pour une grande mission comme David. Tout comme David, Dieu conduit ses élus à travers des événements qui servent de préparation pour ce qui est à venir. Une autre raison pour laquelle Dieu permet que les élus passent par des situations inconfortables est de les affiner. Un matériau à l'état brut peut ne pas avoir beaucoup de valeur en termes d'application jusqu'à ce qu'il passe par un certain niveau de transformation. Un arbre dans la forêt peut ne pas avoir beaucoup d'utilité, mais si nous regardons le même arbre après avoir été coupé et exposé à plusieurs conditions, il peut devenir un crayon, un cahier, des chaises, des tables, des ustensiles de cuisine en bois et des artefacts. Tout cela à partir d'un seul arbre. C'est exactement ce que Dieu cherche à faire avec les personnes qu'il choisit pour diverses fonctions. Il les conduit à travers des situations qui peuvent ressembler à de la pression, mais qui, en réalité, révèlent les trésors en eux. Si vous n'êtes pas exposé à la pression, certaines qualités ne sortiront pas de votre vie. Cela ressemble au processus de raffinage du pétrole brut. Le pétrole brut, à différentes températures, fournit des ressources utiles comme le diesel, le carburant de voiture et bien d'autres. C'est sous une pression et une température intense que vous obtenez le meilleur, pas dans votre zone de confort ou à l'état brut. Tous ceux que Dieu a choisis pour accomplir des œuvres spéciales dans la Bible ont traversé une forme de raffinage. Moïse est né lorsque Pharaon a interdit la naissance d'enfants mâles parmi les femmes hébreux. Dans une tentative de le sauver, Moïse a été trouvé dans la maison de la fille de Pharaon, qu'il a élevée comme son propre fils. C'était stratégique. Dieu l'a placé dans un endroit où il devait observer son peuple hébreu être maltraité et supporter des difficultés pour développer de la compassion et comprendre la gravité de sa mission. C'est pourquoi Moïse s'est enfui lorsque Dieu lui a dit pour la première fois ce qu'il voulait de lui, mais plus tard, il n'a pas pu refuser l'appel parce qu'il comprenait la douleur de son peuple. Le processus par lequel il est passé l'a amené à diriger les enfants d'Israël avec beaucoup de compassion. Son amour pour le peuple de Dieu l'a conduit à passer plusieurs jours dans le désert avec Dieu, intercédant non pas pour lui-même, mais pour les Israélites. Il faut un immense amour pour les gens pour faire ce que Moïse a fait. Cet amour n'était pas ordinaire, car notre nature humaine est égoïste. Dieu a fait passer Moïse par tout cela pour qu'il puisse être un meilleur leader pour les Israélites. Et qu'en est-il de Joseph? Il était le fils préféré de son père et Dieu lui a donné de nombreux rêves de se retrouver en position de leadership. Vous pourriez penser que le prochain endroit où il se retrouverait serait le palais. Sa prochaine étape a été une phase de jalousie et de trahison de la part de ses frères. Ils l'ont jeté dans un puits et l'ont même laissé pour mort. Il a été ensuite vendu comme esclave, ce qui aurait dû être la pire chose qui puisse arriver à tout être humain. Cependant,
sa phase de raffinage n'était pas terminée. Il s'est bientôt retrouvé dans la maison de Potiphar, affrontant la pression de péché. Lorsqu'il a refusé, la femme de Potiphar a menti sur lui et il a été jeté en prison pendant des années. Joseph n'a jamais vraiment profité de ses premières années en raison des nombreux tests qu'il a dû affronter en grandissant. Il était en prison, mais la Bible n'a jamais enregistré que Joseph se plaignait. On pourrait se demander comment il a géré la douleur qu'il a ressentie lorsque ses frères l'ont vendu comme esclave. Il le haïssait et Joseph a dû vivre avec cela. Il a été accusé à tort et a dû payer pour les conséquences d'une action qu'il n'a pas commise. L'homme Jacob n'était pas différent. Depuis sa naissance, Dieu l'a choisi. Quand il était en âge de se marier, dans Genèse 28, il a trouvé une femme qu'il avait l'intention d'épouser. Il l'a suivie jusqu'à la maison de son père, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Cependant, notre attention est sur ce que Dieu a fait avec cette phase dans la vie de Jacob. Il s'est senti trompé par Laban. Laban avait 2 filles, Léa et la plus jeune, Rachel. Quand Jacob a vu Rachel, il est tombé amoureux d'elle et a immédiatement demandé sa main en mariage. Ils ont convenu qu'il servirait Laban pendant 7 ans pour épouser Rachel. Il a tenu sa promesse, travaillant jour et nuit sans relâche. Après 7 ans, Laban lui a donné Léa et lui a dit qu'il devait d'abord épouser l'aînée et que, s'il voulait toujours la plus jeune, il devait travailler encore 7 ans. Jacob s'est senti trompé et frustré par les actions de Laban, mais il a persisté et a traversé ces années pour Rachel. Ce furent les années où il a développé de la ténacité. Dans Genèse 32, 28, alors l'homme dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » Et s'il avait abandonné en cours de route? Toute l'expérience que Jacob a traversée l'a préparé à devenir Israël, celui qui a prévalu. Jacob se sentait injustement traité et voulait abandonner immédiatement. S'il avait abandonné, il n'aurait pas obtenu la bénédiction qu'il recherchait. Jacob avait une résilience qui a finalement épuisé les anges, ne leur laissant pas d'autre choix que de le bénir. Ce n'était pas la force physique qui a fait prévaloir Jacob, mais sa persistance à obtenir ce qu'il voulait. Il a construit cette persistance pendant les années où il a dû travailler pour son beau-père afin de pouvoir épouser la femme qu'il aimait. Ces histoires montrent que Dieu orchestre parfois des saisons difficiles pour nous aider à grandir. Il peut nous placer sous la tutelle de quelqu'un de rusé et difficile, comme Laban, pour développer des vertus en nous. Une autre raison pour laquelle les élus souffrent davantage est de développer leur capacité de leadership. Tous ceux que Dieu choisit finissent par devenir des leaders, quelle que soit la taille de leur juridiction. Dieu veut qu'ils soient des briseurs de normes et des pionniers, et cela ne peut être fait efficacement s'ils ne sont pas dans une position d'autorité ou de pouvoir. La quête pour obtenir le pouvoir est exigeante. Les positions de leadership ne sont pas simplement données, mais méritées. Même si vous êtes choisi par Dieu, vous devez faire ce qu'il faut pour mériter cette position. Il faut être qualifié. Nous voyons cela dans notre gouvernement séculier, où les élus doivent prouver leur valeur avant d'occuper des sièges d'autorité sur les masses, ce qui s'applique également aux choses de Dieu. Vous devez passer par des épreuves et des tribulations rigoureuses. Si nous regardons notre Seigneur Jésus-Christ, il avait une mission de sauver le monde. Même en étant le Fils de Dieu, il n'a pas été exempté des tests. Il a souffert le rejet. Les Juifs que Jésus est venu sauver ne l'ont pas respecté, le méprisant ouvertement jusqu'à finalement le persécuter et le crucifier. Philippiens 2, 8-9 dit « Et, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Cela a dû être difficile pour lui de passer par ce processus, mais il a réussi le test. Dieu lui a donné un nom pour valider son autorité, et à travers ce nom, vous pouvez maintenant commander des démons et d'autres autorités, et ils répondent en soumission. Souvent, Dieu permet que plusieurs tests viennent sur votre chemin pendant qu'il reste silencieux, observant chaque mouvement que vous faites. Il ne fait pas cela pour vous punir, mais c'est le prix que vous devez payer pour manifester votre destin. D'autres fois, vous serez moqué par les gens et Dieu restera silencieux, parce qu'il veut que vous appreniez à ignorer les autres voix, comme Jésus l'a fait. Psaume 30, 5 dit « Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » Dieu conduit tous ceux qu'il choisit à travers des saisons. Bien que ces temps puissent être difficiles, vous devez comprendre qu'ils sont nécessaires. Vous ne pouvez pas fonctionner dans un futur pour lequel vous n'êtes pas entièrement équipé.
Le processus de construction peut être désagréable, mais il vous rendra plus fort et apte à gérer toutes les circonstances qui se présenteront. Dieu peut vous placer sous l'autorité d'une personne qu'il a également oint. Souvent, ce n'est pas facile parce qu'ils peuvent avoir certaines déficiences de caractère. D'autres peuvent s'en prendre à vous pour des choses dont vous n'êtes pas responsable. Certaines personnes peuvent être dures et directes avec vous, peu importe combien vous essayez de leur plaire. Souvenez-vous que tout cela sont des étapes. Dieu vous affine simplement à travers elles. Restez ferme dans la foi, ne compromettez jamais votre position, et Dieu vous guidera jusqu'à la fin. Maintenant, prions. Père céleste, je te loue pour ta bonté et ton amour. Tu as été si bon pour moi. Ta main est si évidente dans ma vie. Tout au long de ma vie sur terre, ta main m'a soutenu en sécurité. Tu m'as montré ta providence. Merci d'être un Père aimant. Merci de m'avoir choisi. C'est un privilège d'être missionné pour de grandes tâches. Merci pour ton investissement spécial dans ma vie. Merci de m'avoir accordé un accès inhabituel à ta présence. Tu as toujours pardonné mes excès et m'as donné la force de suivre ton chemin quand mes forces faiblissent. Toute gloire à toi, Dieu. Seigneur Jésus, je cherche ton aide dans ma vie aujourd'hui. Je ne peux pas me préparer seul pour le but que tu as pour moi. Je te demande d'ouvrir mes yeux à l'œuvre que tu es sur le point de faire dans ma vie, tout comme tu l'as fait avec Moïse. Aide-moi à savoir ce à quoi je suis appelé à faire à travers le Saint-Esprit. Donne-moi la force nécessaire pour passer par les processus qui me prépareront à tes plans. Enseigne-moi à persévérer et à te faire confiance quand les choses deviennent difficiles à supporter. Accorde-moi la sagesse pour savoir quoi faire à chaque moment. Père, aide-moi à maximiser cette saison. Seigneur, à travers ce processus, fais ressortir le meilleur de ma vie pour ta gloire. Aide-moi à persévérer. Enseigne-moi à me souvenir que tu es toujours avec moi, même lorsque je ne sens pas ta présence à mes côtés. Merci, Seigneur, car tes yeux sont sur moi. Tu m'observes avec amour et tu me guideras dans ta volonté pour ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo a été une bénédiction pour vous, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir de l'inspiration. Que Dieu vous bénisse. Dans notre cheminement avec Dieu, nous réalisons que les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas de simples obstacles, mais des outils divins de croissance. Chaque moment de douleur, chaque difficulté et chaque épreuve servent un but plus grand, nous façonner à l'image du Christ et nous préparer aux grandes tâches que Dieu a prévues pour nous. Tout comme David a affronté des lions et des ours dans les champs, et Jacob a lutté avec un ange jusqu'à l'aube, nous sommes appelés à persévérer et à avoir confiance que, à travers nos luttes, Dieu nous affine. À travers les histoires de David, Moïse et Joseph, nous apprenons que le chemin des élus de Dieu est souvent semé de défis. Mais ces défis ne sont pas sans but. Ils nous enseignent à faire confiance à Dieu, à développer notre résistance spirituelle et à devenir des leaders prêts pour les missions qu'il nous confie. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Il choisit ceux qu'il sait, avec son entraînement, deviendront forts, résilients et capables de faire la différence dans le monde. Dieu est toujours présent, même lorsqu'il semble silencieux. Il observe nos réactions, nos choix et notre foi pendant les moments difficiles. C'est dans ces moments qu'il nous façonne, nous prépare et nous équipe pour ce qui est à venir. La route peut être ardue, mais la récompense est grande. Dieu nous promet que, si nous restons fidèles, il nous guidera et nous donnera la force nécessaire pour surmonter tout défi. Je vous encourage donc à rester ferme, à ne pas abandonner et à avoir confiance que Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Chaque larme, chaque douleur et chaque lutte sont utilisées par Dieu pour vous façonner à l'image du Christ et vous préparer à de grandes choses. Continuez à prier, continuez à faire confiance et continuez à chercher la volonté de Dieu pour votre vie. Et si vous avez été béni par ce message, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne Rencontre Divine avec Dieu. En vous abonnant, vous serez informé des contenus inspirants qui renforceront votre foi et vous rapprocheront de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu nous a aimés de telle manière qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3h16. Ce verset est l'une des déclarations les plus puissantes de la Bible, révélant l'immense amour de Dieu pour nous et le sacrifice incomparable qu'il a fait pour nous offrir le salut. Jésus-Christ est venu dans le monde, a vécu une vie parfaite et sans péché, et a volontairement donné sa vie sur la croix pour payer le prix de nos péchés. Il a fait cela pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu et avoir l'opportunité de vivre éternellement avec lui. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci, que quelqu'un donne sa vie pour ses amis, Jean 15h13. Accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur est une étape cruciale et transformante.
C'est reconnaître que nous sommes pécheurs, incapables de nous sauver nous-mêmes, et que nous avons besoin de Jésus pour nous sauver. C'est avoir confiance que son sacrifice sur la croix a été suffisant pour nous purifier de tout péché et nous accorder la vie éternelle. Si vous n'avez pas encore pris cette décision, je vous invite à ouvrir votre cœur et à permettre à Jésus d'entrer dans votre vie. Il vous attend les bras ouverts, prêt à pardonner vos péchés et à vous donner une nouvelle vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité, vainquant la mort et m'offrant la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie, transforme-moi et guide-moi dans tes voies. Merci pour ton immense amour et pour le sacrifice que tu as fait pour moi. En ton nom, je prie. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous faites maintenant partie de la famille de Dieu. Cherchez une église chrétienne où vous pourrez grandir dans la foi et partager votre cheminement avec d'autres frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse grandement alors que vous suivez ce nouveau chemin avec lui.